Je ne sais pas, Paul-Émile Victor, si les catastrophes naturelles telles que celles dont nous parlons à présent sont exactement votre spécialité, mais quand même, à cette question d'ordre général, peut-on sinon les prévoir, du moins les prévenir? Non, ça n'est évidemment pas ma spécialité. Je suis un polaire, essentiellement un polaire. Enfin, ce sont des questions qui m'intéressent. Je ne crois pas, effectivement, qu'on ne peut aujourd'hui y faire quoi que ce soit, sauf ce que vous disiez, madame, prévoir davantage une protection des hommes. Mais là encore, ça paye pas, et c'est pour ça qu'on ne fait pas. Ça paye moralement, psychologiquement, ça devrait être possible financièrement, mais il n'y a pas de doute que, dans la plupart des cas, on ne le fait pas. Et on ne le fait pas aussi parce qu'on espère que ça n'arrivera pas chez nous, ça n'arrivera pas ailleurs, même chez des gens qui nous sont directement liés affectivement. Cela dit, chacun sait que comme pour les tremblements de terre, par exemple, Tazieff nous en parlerait bien mieux, bien sûr, mais comme pour les tremblements de terre, il y a une carte que l'on peut établir des zones qui sont sujettes aux ouragans. Comme les tremblements de terre, ou comme ce dont nous allons parler tout à l'heure, je pense, à savoir les incendies. Il y a fort longtemps qu'on aurait pu faire un effort beaucoup plus grand, et on le fait dans d'autres pays, pour éviter que les incendies ne prennent les proportions absolument catastrophiques de l'été dernier. Vous venez de publier un livre, là, dont nous allons parler tout de suite, d'ailleurs, ce sera une bonne chose de faite. Il s'intitule « Jusqu'au cou ». Nous y sommes jusqu'au cou, je suppose. Oui, c'est-à-dire que... Et comment s'en sortir? Oui. En réalité, le titre, les 3 points que vous voyez après jusqu'au cou auraient dû être avant jusqu'au cou, ce qui veut dire tout simplement, nous sommes dans la merde jusqu'au cou. Et c'est vrai que nous sommes depuis longtemps. À propos de la question que Mme Gallico posait à l'instant, vous dites que l'homme a une trop grande prétention à son infaillibilité lorsqu'il est scientifique ou technicien. Lorsqu'il est scientifique ou technicien peut-être, mais aussi simplement lorsqu'il est ni l'un ni l'autre. L'homme est tellement sûr de lui-même, il a appris au cours mettons, du dernier siècle, avec les progrès de la technique, il a appris qu'il est beaucoup plus fort que tout le reste et qu'il il s'est développé beaucoup plus techniquement parlant qu'au cours des millénaires précédents. Et il a par conséquent le sentiment que il ne peut rien lui arriver, ou s'il lui arrive quelque chose, vraiment c'est pas de sa faute. Or, mon impression c'est que, en dehors des problèmes de solutions techniques, la plupart des choses qui nous arrivent aujourd'hui, évidemment pas le cyclone, mais bien d'autres choses encore, est la faute de l'homme, de ses excès, et des individus, des personnalités. La grande erreur, je pense, que l'homme fait, est de penser que ce qu'il fait, lui, n'a pas d'importance, qu'il n'y peut rien, le aquabonisme dont je parle, alors que ce sont les autres qui devraient faire quelque chose d'abord, et les gouvernements, les États en particulier. Or, ça commence par lui.